tous, bienvenue dans votre émission Bande de foot. Enfin de retour après des vacances assez animées durant ce mercato, donc on va en parler tout à l'heure. Titou, comment ça va? Tout bien. Tout bien, ça a été les vacances du côté du Portugal, à ce que je vois là, ou du Brésil, non? Portugal. J'étais à Lisbonne, franchement, je suis même parti voir un match du Sporting Portugal. Cool, je bourre. Dire que je suis supporter maintenant. T'as même croisé Neymar. J'ai même croisé Neymar en plus à mon arrivée au Portugal. Donc voilà. On en parlera tout à l'heure. Je savais déjà que c'est Sekeda. Monsieur Malcolm, comment ça va? Ça va très bien. La forme? Ouais, la forme. Les vacances, ça a été? C'était bien. Je suis allé me ressourcer, donc ouais, c'était pas mal. Pas mal du côté de Babi? Du côté d'Abidjan, ouais. Abidjan. Bien. Voilà. Alors aujourd'hui on va avoir une matinée assez animée. On va revenir sur le mercato qui a eu lieu cet été. Ensuite on va parler de la trêve internationale. On parlera ensuite de l'équipe de France, les Bleus. Et on aura un sujet entre les joueurs africains contre les joueurs du reste du monde. Et on finira sur les pronostics des matchs de championnat à venir. Messieurs, un super mercato, un gros mercato. On va y aller rapidement, point par point. On va commencer avec le mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, c'est un mercato réussi ou pas? Leonardo est là, donc c'est réussi. Ouais. Neymar, Sekeda. Et on a l'arrivée de Icardi et Navas. Que dire de plus? Malcolm? Ouais, moi je suis du même avis que Titou. Le mercato du Paris Saint-Germain, c'est franchement, depuis que je suis supporter parisien, c'est de loin le meilleur mercato. Ouais. Après, celui où l'arrivée de Zlatan, tout ça. Ouais, et c'est encore une fois la patte de Leonardo qui, voilà, Paris fait la avait différence. voilà, Paris n'avait pas besoin forcément de recruter un attaquant en plus. Ils ont recruté Mauro Icardi, c'est pas n'importe qui. Ouais. Ils ont recruté un gardien de but, numéro 1. Ils ont recruté un milieu défensif. Que demande le peuple? Donc on a hâte de voir ce qui va se passer maintenant avec Paris maintenant. Pour les gros matchs de Champions League, parce qu'en championnat, on sait déjà que Choupo-Moting suffit largement. Il est en forme, le Camerounais, très en forme, lion indomptable. Mais pour finir sur Paris, moi je dirais que la meilleure recrue du Paris Saint-Germain, justement, c'est Leonardo. Ah oui. On va passer en Italie avec l'Inter. Mercato réussi ou pas? L'Inter renaît un peu de ses cendres petit à petit, mais après voilà, chaque été on s'attend. Bon, l'Inter recrute beaucoup chaque été. Hein. Ouais. On a l'habitude maintenant, mais là, voilà, c'est un peu cohérent avec peut-être l'arrivée maintenant de Lukaku qui va peut-être être l'attaquant qu'il fallait à l'Inter, bien qu'il y avait déjà Mauro Icardi qui marquait énormément de buts déjà pour l'Inter, avant ses problèmes extrasportifs. Mais ouais, le mercato de l'Inter est pas mal. Celui de la Juventus de Turin aussi est pas mal. Parce Ils ont récupéré une pépite une pépite hollandaise, hein? Ah oui, De Ligt. Ah oui. Ouais. Donc, je pense que la Juve est l'équipe qui s'est le mieux renforcée. Même s'ils ont perdu Chiellini, je crois, pendant un bon bout de temps. Avec sa blessure. Mais bon, ouais, comme on a dit Et tout à l'heure, ils ont aussi gardé Dybala. Ouais. Qui était l'interrogation. Ouais, Dybala. Ils ont recruté Adrien Rabiot, l'ancien parisien aussi. Donc ouais, c'est pas mal. On enchaîne du côté de l'Espagne, toujours pour le mercato. L'Espagne, le Barça, le Real. Du côté du Barça, il y a eu l'arrivée d'Antoine Griezmann, Grisou, enfin. Et du côté du Real, Eden Hazard, on en parlait déjà un peu avant les vacances. Titou? C'est triste parce que Eden, quand on dit Eden, c'est Chelsea quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va réussir du côté du Real? Oh, je pense qu'il va réussir parce que c'est un joueur qui a du potentiel. Pour l'instant, il joue pas donc. Il est blessé. Il est blessé, mais c'est un joueur qui a du potentiel. Ouais. Donc je pense que la formule espagnole va aboutir avec lui. Il saura résoudre l'équation. Ça correspond à son jeu, je pense. Du côté du Real, ouais, ça. Et puis le Real, ils ont beaucoup recruté. Hein. On a vu le départ de Navas et l'arrivée d'Areola. Ouais. C'est pas mal. Navas était deuxième gardien au Real, donc ça ne correspondait pas trop pour un gardien de sa classe internationale, de son envergure. De son envergure, ouais, ça ne correspondait pas trop. Maintenant, Areola, moi je pense que c'est un futur, voilà, il prendra la place peut-être de Thibaut Courtois. On verra par la suite, mais Thibaut Courtois n'est pas très en forme en ce moment, donc pourquoi pas. Et Areola, déjà en plus, il connaît déjà ce championnat, parce qu'il a évolué à Villarreal, où il a été très bon. Il a été élu meilleur gardien une saison, sa saison de prêt à Villarreal, donc ouais. Donc je m'en fais pas pour lui. Ouais, il y aura un match, je pense. Je pense qu'il peut créer la sensation. Ouais.
On finit le mercato pardon, avec le Barça, on l'a dit. Griezmann du côté du Barça. Ça va, il reste toujours dans le pays. Real Sociedad, Atlético, voilà. Il fait beau en plus là-bas, donc voilà, il sera bien, il est dans son élément. Maintenant, Déjà double buteur. Double buteur, mais voilà, maintenant, après c'est au niveau de la cohabitation avec Messi, à voir comment ça va se passer. Parce que le Barça. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore joué. Ouais, le Barça, c'est quand même un club, c'est spécial. Hein. Ouais. C'est spécial. Hein. On se souvient que les supporters n'en voulaient pas pendant un moment, et puis maintenant. Voilà, maintenant c'est le Messi, le Messi. Le petit prince du Camp Nou. Et puis maintenant qu'il est là, il peut maintenant peut-être s'asseoir à la table de Messi, comme il le souhaitait. Je pense pas. Ah bah ils vont s'asseoir ensemble parce qu'à la fin ils seront obligés de... Non, il a une invitation. Ah bah oui, attends. Il reste plus le couvert. Donc, il a une invitation. à la sortie, ils seront ensemble. Donc, Allez messieurs, on va passer au sujet suivant. La trêve internationale, nous sommes en pleine période de trêve internationale. Il y a des matchs assez intéressants. On va commencer avec le Brésil qui a affronté la Colombie. Le Brésil avec le retour de Neymar. D'ailleurs, Neymar, fracassant. Très beau retour. Passeur. Titou. Bah, j'ai regardé le match, c'était un très beau match. Ouais. Intensité, bah, de toute façon, ces deux équipes-là, c'est deux équipes rivales. Donc à chaque fois qu'elles s'affrontent, on sait que l'intensité est présente. Ouais. Neymar qui a fait pour son retour un match assez bon, avec une passe décisive, un but. Et en plus, il a même. Normalement, il y avait un penalty sur lui, qui n'a pas été sifflé. La Colombie qui, d'année en année, qui m'impressionne à chaque fois parce que là, elle a vraiment dominé. Elle a été vraiment tonitruante. Mais sans Rames en plus. Hein. Muriel, excellent. Vraiment excellent. Et défensivement aussi, la Colombie, là. C'est costaud. C'est costaud, hein. C'est solide. Mais du coup, Neymar, il a joué carrément 90 minutes. Donc pour ceux qui se posaient des questions sur son état de forme, voilà. Il est prêt, il est prêt. Il a mis tout le monde d'accord. En plus, c'est un ancien Parisien qui lui fait la passe. C'est Daniel Alves. Donc les Strasbourgeois là qui vont affronter Neymar pour le prochain là, franchement. Et puis je crois qu'il sort sur blessure, c'est contre Strasbourg en plus, il me semble. Ouais, c'était contre Strasbourg. Donc, ça tombe bien. Ouais. Les Pays-Bas qui affrontaient l'Allemagne en Allemagne. Les Pays-Bas qui s'imposent sur le score de 4-2. Impressionnante équipe des Pays-Bas. Moi, je mets une pièce sur eux à l'Euro, carrément. Ah, carrément, bien. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Ils ont une grosse équipe, les Pays-Bas. Le match était un match de haute intensité. C'est toujours comme ça, les matchs Pays-Bas-Allemagne. Hein. Ouais, c'est un genre de derby. C'est toujours comme ça. Et puis des pays en sélection, le mec, c'est un monstre. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois que le gars, il a quelque chose, quoi. Comparé à, voilà, les gens le critiquent et tout, mais tu sais que c'est un gars, quand il est bien dans sa tête, il n'y a rien qui peut lui arriver. Il n'y a rien qui peut lui arriver. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tito, du coup Ah non, franchement, je pense que les Pays-Bas, de toute façon, ça s'est vu déjà à l'image de l'Ajax. Ouais. Qu'ils avaient des joueurs avec d'énormes potentiels. Ils ont une équipe un peu comme l'équipe de France, une équipe jeune. Ouais. Donc où il y a une bonne cohésion, une bonne entente. Donc la formule marche. Maintenant, Depay, franchement, en équipe, il commence à porter un peu plus l'équipe des Pays-Bas, notamment avec beaucoup de passes décisives et des buts. Ouais. Donc voilà, c'est simple. Il répond sur le terrain. Devant, c'est assez fluide. Hein. C'est avec Ryan Babel qui vit une seconde jeunesse. Ouais, il revit, c'est incroyable. Ah ouais, c'est impressionnant. Fou, ouais. Un peu à l'image des Pays-Bas, le Portugal qui a battu la Serbie. Portugal aussi, très grosse équipe. Hein. Très grosse équipe emmenée par toujours monsieur Cristiano Ronaldo. Et les Carvalho, les Bernardo Silva. Et je pense qu'ils auront à cœur de conserver leur titre européen. Ah ouais, c'est énorme. Le Portugal aussi, ils ont une. Offensivement, c'est très intéressant. C'est intéressant. C'est pareil, c'est du même calibre que les Pays-Bas. Pays-Bas. Donc ouais, et une équipe aussi sérieuse à suivre aussi pour la suite. Donc ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant. Le match ici était pas mal. Donc Cristiano Ronaldo la Serbie, victoire 4-2. Hein. Ouais, Ronaldo encore buteur, donc ouais, pas mal. Surtout que la Serbie, c'est quand même une équipe solide. Et jouer en Serbie, c'est jouer en terre hostile. Ouais, c'est difficile. Donc voilà, le Portugal qui confirme, qui l'Euro, prend ses trophées. Ouais. C'est tout. Oui, oui. On a beau dire ce qui est, c'est l'équipe qui a pris les 2 derniers trophées. Ouais, à savoir que c'est. Hormis la Coupe du Monde, récent vainqueur de la Ligue des Nations, justement.
et champions d'Europe en titre, qui ont à cœur de défendre ce titre à l'Euro. Donc ouais, moi c'est une équipe à laquelle je mets une pièce aussi pour l'Euro avec les Pays-Bas, clairement. En plus, l'Euro arrive 2020. Donc... Ouais. Je pense qu'ils seront prêts. On passe au sujet suivant, l'équipe de France, messieurs. L'équipe de France qui a affronté l'Albanie. Victoire 4 buts à 1 au Stade de France. Malcolm, un petit mot sur ce match. Bah, écoute, l'équipe de France, c'était un peu la rentrée de l'équipe de France Ouais. pour ce match-là. Bon, l'Albanie, c'était un adversaire largement à la portée de l'équipe de France. Hein. Ah oui, bien sûr. Malgré les absents, l'équipe de France a quand même fait un très très bon match. On a vu des retours de Corentin Tolisso qui a fait Bonne prestation. il a fait une très bonne prestation. Ouais. Coman qui revient aussi de blessure. Très qui a beau fait retour de Coman, un bon double retour. buteur. Et puis le petit bonus, c'est le but de Jonathan Iconé. Pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, maintenant ils connaissent. Donc voilà. Mais sinon, ouais, belle prestation de l'équipe de France. Et puis bah, on attend de voir la suite. Voir ce que ça va donner pour les nouveaux. Et puis avec les retours de Mbappé, bien sûr, qui reviendront et prendront la place en équipe de France. Avec aussi l'habituel buteur, hein, Giroud. Ah oui, Giroud, on n'en a pas parlé. Hein. Olivier Giroud, 3e meilleur buteur de l'équipe de France. C'est assez impressionnant. Mais tu te dis pas qu'il va dépasser Thierry Henry, lui? Franchement, à son avis, c'est possible. Hein. Ils ont combien d'unités d'écart? Je sais pas, déjà il a 5 longueurs ou 5 ou 6 longueurs de Michel Platini, donc Ouais, donc ça, c'est déjà qu'il va les dépasser. déjà Platini il est pas loin de lui, donc Ouais, donc c'est simple. Franchement, il a une carrière impressionnante. Giroud. Impressionnant. En bleu, Ouais. il a Bah, rien à en dire. bleu, c'est pas tous les maillots bleus qui le vont, parce qu'à Chelsea il est pratiquement pas titulaire, donc c'est compliqué hein, pour lui. Hein. C'est vrai, effectivement, mais bon, il fait des bons matchs, hein. On peut pas en dénier, on peut rien dire. C'est un battant. On reste sur l'équipe de France. Qu'est-ce que vous pensez de la non-sélection d'Alexandre Lacazette avec les absences qu'il a pu avoir offensivement? Enfin, je vais laisser Tito répondre parce que moi la casette, bon c'est bon. Et comme j'ai dit, Deschamps il a son lot, Je pense qu'il l'a blacklisté. C'est pas blacklisté, mais c'est un entraîneur, il fait ses choix, il privilégie la cohésion de groupe, donc voilà. Il fera pas beaucoup de changements. La casette, pour moi, je le verrai pas, même s'il y a 4 blessés, 5 blessés en équipe de France. Mais non, pourtant, ouais, comme tu dis, il favorise la cohésion de groupe. Tu dis qu'il fera pas beaucoup de changements, mais par exemple, on a vu la première sélection de Jonathan Iconé. Enfin, je veux dire, Lacazette aurait pu être. C'est pas pareil, Jonathan Iconé, c'est un joueur espoir, donc il est dans les radars de l'équipe de France depuis un certain nombre d'années et on voit son influence avec l'équipe de France espoir. Donc la passerelle était déjà faite pour lui quoi, en équipe de France. Lacazette, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu en équipe de France. Ouais, mais après, ce qui est dommage, c'est que Lacazette, franchement, c'est un joueur où. Moi qui regarde tout le temps les championnats anglais, la première ligue. Oui, il performe quand même. Pas... Chaque week-end, il est bon avec Arsenal. Il est impressionnant. Bon. Surtout là, le match Tottenham contre Arsenal, où il met un but tonitruant. Et c'est souvent comme ça. Il a une entente parfaite avec Aubameyang. Et franchement, c'est dommage. Mais bon, il a un différent avec Deschamps, je ne sais pas c'est lequel. Ouais. Mais bon. C'est dommage. On aurait pu, bon, vous allez me dire je suis un peu fou, mais on aurait pu prétendre aussi avec les nombreuses absences au retour de Karim, non? On peut passer à un autre sujet, s'il te plaît. La suite du sommaire, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Il est bien avec le Real. Le soleil de l'Espagne, t'as un peu... Tu sais, Karim, ça fait des années qu'il est très bien avec le Real. Il n'a pas besoin de démontrer à qui que ce soit que c'est un des meilleurs attaquants du monde. Donc, la sélection, il en a même pas besoin. Je veux dire, non, mais je t'en parle de cette dans le sens, il est même. Enfin, est-ce que t'as besoin de Benzema en équipe de France là, en ce moment? Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi? Ils ont été champions du monde, ils n'ont pas eu besoin de lui. Bah oui, mais avec tout le respect que j'ai pour Karim Benzema, je répète encore, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Mais son dossier. Le dossier, il était déjà fermé. On va pas revenir. Il est toujours sélectionnable. Il est toujours sélectionnable, ouais, bah. Ah, tu vois, c'est ça. Mais bon. La plaie est fermée, tu veux la réouvrir. C'était non, avec les nombreuses absences, on se disait pourquoi pas. Oui, mais non. Parce que. Ça, c'est. Je pense passer à autre chose. Tu rêves les yeux ouverts. Messieurs, on passe au prochain sujet. Un sujet qui me tient, et je pense qu'il vous tient aussi à cœur. Concernant les trophées, Ballon d'Or, etc. Les joueurs africains contre le reste du monde. On sait aujourd'hui qu'un joueur comme Sadio Mané
a remporté la Ligue des Champions, Meilleur a buteur du fini championnat. meilleur buteur de son championnat, a porté le Sénégal en finale Finale de de la la CAN. Coupe d'Afrique des Nations. Là récemment, Virgil van Dijk qui a remporté un trophée mérité. Vérité, oui. Ah oui, parce qu'il Mérité. fait une saison tonitruante. Sur la liste des prochains trophées, les 3 têtes d'affiche sont Messi, Ronaldo et Van Dijk Mhm. pour le trophée The Best. Ouais. Pas de Sadio Mané, pas de Salah. Pourquoi? Que doivent-ils faire? Comment expliquer cela? Peut-être se naturaliser brésilien. Exactement. Ouais, il change de nationalité. C'est ça. Mané, il s'appelait Manino. Et Salah, Salino de je sais pas. De Sousa. De Sousa, là, je peux te dire que là, il a le ballon d'or. Hein. Ouais, il se fait une petite coupe au gel, là. Et puis Mané, ouais. Non, mais ouais, je trouve que c'est du n'importe quoi. fou, quand Pourtant, même. Mané, ça date, hein, il fait des crêtes. C'est Mais bon, je vois que ça fonctionne pas. Non, mais non, c'est du n'importe quoi. Après, voilà, franchement, je vous dis, En fait, franchement, c'est on dommage. n'est pas parce prêt que d'en avoir. On n'est pas prêt d'en Je avoir. pense que depuis Georges Weah, ça va être compliqué. Ouais. D'ailleurs, quand je vois ça, je me dis, mais comment Comment il a fait? ils lui ont donné en fait? Oui, ça, moi aussi, parce je me que pose la non, question. franchement, en tant que supporter du Milan, Ouais. et je peux te dire que Georges En Weah, plus, au Milan, en Donc, plus. plus au Milan. En Milan en plus. Donc ça veut dire qu'à l'année où il a gagné, tous les joueurs là, ça jouait pas au football quoi. Ah si, mais Georges Weah, il était vraiment tonitruant. Mais Franchement, voilà, je et peux voilà, dire Après, que ouais, les on gars, a eu des Samuel voilà. Eto'o, des Et bah là, bah justement, Georges Weah, il a déclaré dernièrement pour le Ballon d'Or, il disait en gros, lui il en a eu un, Ouais. c'était complètement mérité comme il disait, Oui. par contre, il parlait d'Eto'o, d'ailleurs Eto'o qui a annoncé sa Sa retraite retraite, ouais. la semaine dernière. la légende Camerounais, c'est loin d'entendre. Ouais, donc, Du côté de Kinshasa. oui d'accord, donc... C'est aussi Samuel. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup, j'ai Je perdu parlais le fil. que Weah a... Ouais. Donc, Donc, une déclaration. Voilà, donc du coup que Eto'o aurait mérité un voire 2 ballons d'or et Ah oui, c'est clair. il n'y aurait pas eu de scandale. Moi je suis d'accord avec lui. Ah oui, il n'y aurait pas eu de scandale. Après, S'il y a c'est eu des que- joueurs comme Drogba qui sont passés, qui n'ont pas eu de ballon d'or, Eto'o n'a pas eu de ballon d'or, Thierry Henry il n'est pas africain mais il a la peau un peu caramel, n'a pas eu de ballon d'or. Donc faut se poser les bonnes questions. Mais Je suis désolé. Ronaldo l'a eu. Oui, Ronaldinho l'a eu. Il a la peau Mais caramel, il est brésilien, on l'a- C'est vrai qu'il y a le Digno qui fait la Ah joue. ouais. S'il s'appelait juste Ronald, c'est un Ah peu ouais, donc, différent. non mais voilà, c'est un gros problème et là-dessus, j'entendais la dernière fois Habib consultant Bey. Habib Bey parler de ça. Il avait tout à fait raison, j'avais même commenté là-dessus, mais il a raison sur ce sujet-là. On n'est pas prêt, en tout cas, on n'est pas encore prêt d'avoir Je un pense joueur que- africain ou voilà, un autre joueur, si c'est pas un Européen ou un Brésilien ou un Sud-Américain. Quoi. Bah, je pense que il va falloir qu'une équipe africaine arrive en finale ou gagne la Coupe du Monde pour que ça soit une révolution. Même J'ai ça. l'impression même avec ça, Même ça avec va ça. être sûr. Franchement, Souviens-toi là, le Ghana il y a quelques années Bah oui. qui sort contre l'Uruguay. Oui, mais Il n'y en a malgré pas eu tout un ça, seul parmi oui, les 10. Oui, mais ils ont Ah, fait mais quoi? au moins tu les mets dans les 10. Ouais, mais ils ont fait Au quoi? moins tu les mets dans les 10. Non, je veux dire. Boateng et tout. Ah, Oui, les- mais au moins, en tu les- dehors, ils n'ont pas gagné de trophées. Ils C'est ont tout. pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont pas gagné de trophée, mais ils sont allés loin. Tu Ouais, m'as mais- dit si, tu m'as pas dit s'ils gagnent. Hein. Tu m'as Non. dit qu'il faut qu'ils aillent au moins. Non, loin, mais oui, tout mais le monde. faudrait que dans l'équipe, Oui. il y ait des joueurs aussi qui aient gagné des trophées. C'est ça que je veux dire. Parce que si Sadio Mané. Ah, Prenez- mais l'équation elle devient compliquée là. Ah oui, elle devient compliquée, mais tu sais, quand t'es africain, c'est encore plus compliqué. C'est ça. Mais c'est ça le En tout problème. cas, c'est justement. très très compliqué. Moi, comme j'ai dit la dernière fois, faites un trophée pour eux, les non-européens, les Brésiliens, voilà, tu fais un trophée Et pour Argentin. eux. Et Argentin, et puis là, t'as tout compris le truc. Hein, Ah, de Voilà. toute façon, on verra. Messieurs, on va passer au dernier sujet. On va partir sur les pronostics des prochains matchs de championnat qui arrivent. Petit championnat en plus qui sera mis en place. Ouais, petit championnat Ah oui. qui sera mis en place. On va partir en Ligue 1 Mhm. D'accord. avec Monaco qui affronte Marseille. Moi, dimanche 15. Titou. Bah, pour moi, je vois un match nul. Match nul. Match nul, clairement. Moi, je dirais une victoire de l'OM. Marseille est sur une bonne dynamique. Ouais, je dirais les deux équipes qui marquent. Non mais frère, Avec non, une- arrête avec tes trucs, toi. C'est ça ton problème. Ça, On t'a demandé Bon, d'accord, ok. sur Bon, le ticket, c'est victoire 1, L ou 2. Mais attends, mais quand tu vas, pas quand tu juste vas- pour- mais quand tu valides ton ticket, tu dis bon d'accord, ok, bah écoutez, je vais dire un match nul alors. Merci, passe-moi la Je vais suite. dire un match nul. On va du côté de l'Espagne, la Liga, Mhm. avec le choc entre le Barça et Valence. D'accord.
Malcolm, tiens. Les mecs, ils veulent me mettre des bâtons dans les roues. Franchement, laisse tomber. Ils veulent me mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave, je terminerai premier quand même. C'est pas grave. Ouais. Je dirais une victoire du FC Valence, tiens. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Titou. Moi, victoire du Barça à domicile, je pense qu'ils vont, faire le boulot. Je pense aussi, malgré le début un peu coup-ci, coup-ça, mais une victoire du Barça à la maison. On passe du côté de l'Italie avec le match entre l'Inter de Milan et l'Udinese. Titou. Victoire de l'Inter. Victoire de l'Inter. Ouais. Avec Romelu Lukaku. Ah, maintenant, vous comptez maintenant. Moi, je dis juste victoire de l'Inter, c'est tout. C'est la question qui est posée. Malcolm. Moi, je vais jouer le buteur. J'ai rien à foutre de ce qu'il pense. Je dirais un but de Romelu Lukaku, voilà. Mais il gagne ou pas l'Inter? Je t'ai dit un but de Lukaku. Non, mais c'est... Bref. Toi, t'es déjà dernier, toi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense une belle victoire de l'Inter qui est sur une belle dynamique. C'est normal, ils font des cotes à 1. L'Inter doit avoir une cote à 1. On passe du côté de la première ligue, tiens, avec un très très beau match entre Tottenham et Crystal Palace du côté Tottenham. Titou. Franchement, au vu du match qu'ils ont fait contre Arsenal, ouais. Là, qui est à l'extérieur, ouais. Et là, ils jouent à domicile. Donc, je pense une victoire contre Crystal Palace, c'est simple. Malcolm. Victoire de Crystal Palace. De Tottenham plutôt. Tottenham. Victoire de Tottenham à domicile. Moi, je veux dire une victoire de Crystal Palace qui fait un très très bon championnat. On enchaîne et on va terminer avec la Bundesliga avec le match entre Dortmund et le Bayer Leverkusen. Malcolm. Je dirais une victoire de Dortmund. À domicile. À domicile, victoire de Dortmund. Ils vont se rattraper de leur dernière défaite. Ouais. Titou. Pareil, je pense qu'après avoir pris une valise à l'Union de Berlin qui est promue, je pense qu'ils ont de quoi faire et ils doivent gagner, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Et moi, je vais dire une victoire du Bayer Leverkusen qui est en forme. Et je pense qu'ils peuvent surprendre Dortmund chez eux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, messieurs. Voilà un bon dernier qui vous dit au revoir. N'oubliez pas de suivre le classement. Il y aura un classement, oui, dont j'étais le leader l'année dernière. Bien que j'ai eu des bâtons dans les roues comme aujourd'hui, mais suivez le classement et vous verrez. J'ai juste envie de dire que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, simple. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que Monsieur Malcolm part bon dernier. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine émission. C'était BDF, la rentrée, une belle année qui nous attend. On se retrouve à la prochaine. Bye.